Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo réception du mois de novembre chez les éditions Boys Love. Voilà, j'ai reçu mon gros carton blanc comme tous les 2 mois. Donc du coup on va pouvoir découvrir ce qu'il y a dans le carton. Donc c'est parti, on va tout sortir, on va tout déballer. Je me suis légèrement spoilée avec le planning de Nautilus pour voir ce qui allait sortir. Et à mon avis, il y a plein de trucs que je vais revendre parce que mois de novembre égale yaoi avec beaucoup de sexe. Je ne sais pas pourquoi. Donc du coup voilà, et dedans on avait 2 ex-libris comme d'habitude, sauf que la dernière fois il me semble que c'était des marque-pages. Là ils sont retournés aux ex-libris et donc on a cette série là, donc les 2 lions. Donc du coup voilà, ce yaoi me donnait trop envie. Et la dernière, nous avons My Pretty Policeman, le tome numéro 2. Du coup voilà, je ne sais même pas si j'ai le premier tome de cette série. Je ne sais plus, je ne sais pas, mais en attendant, à mon avis, je vais avoir le tome 2 qui va arriver là, je ne me souviens plus. Donc voilà, c'était des très beaux ex-libris qu'on a eu pour ce mois-ci. Donc du coup, hâte de découvrir les 10 petits yaoi qui se trouvent à l'intérieur de ce colis. Donc c'est parti, je vais tout vous montrer. Dans un premier temps, on a le one-shot, il me semble que c'est un one-shot, oui, de Akihabara Fall in Love de Chiaki Kashima. Donc du coup voilà, le tome est assez coloré, on va dire. Donc du coup voilà, je ne sais pas ce que ça va donner, il faudrait que je le lise pour voir si j'aime ou si j'aime pas. Mais voilà, les dessins sont assez bien. Voilà, il n'y a pas l'air d'avoir trop de scènes olé olé, donc à voir si j'accroche bien à l'histoire. Je vais vous montrer quand même un petit dessin pour vous montrer. Voilà, c'est comme ça à l'intérieur, donc je cache tout avec mes doigts, mais c'est pas grave. Donc voilà, hâte de voir ce que ça va donner avec celui-ci. Ensuite, on a une suite, donc c'est à mon tour de pleurer, donc le tome 2 de la série avec le petit B, là, comme ça, là. Donc du coup, voilà, donc c'est de Keri Kusabi. Et j'avais adoré le premier tome de la série, je n'ai toujours pas lu la suite. Il faut que je m'y mette, j'attends que la série soit tout simplement terminée. Donc voilà la page couleur, c'est un Omegaverse. J'adore les Omegaverse. Je vais vous montrer les dessins, ils sont magnifiques, j'aime beaucoup. Donc du coup, voilà, je sais pas cette série. Elle était terminée en combien de tomes? Il faut que je regarde sur Nautilus du coup. Ensuite, nous avons la reconversion de Sakurada de Kaya Azuma. Donc voilà comment se présente la couverture, tout de suite très explicite. Donc je pense que je ne vais pas trop adhérer à ce yaoi là, mais c'est pas grave, on va tester hein, pour public averti. Donc du coup voilà, on sait tous ce que ça veut dire. Donc voilà, je vais vous montrer la page couleur. Non, je vais pas vous montrer la page couleur, c'est trop hard. Je vais plutôt vous montrer les dessins. Oh là là. Voilà, je vais vous montrer ça. Donc voilà. Je ne sais pas ce que ce yaoi va me dire, mais je sens que je vais pas aimer. Ensuite, nous avions Principe de Sashimo. Donc, encore pas eu longtemps, on avait eu aussi 2 one-shots de cette mangaka là. Donc voilà, ces dessins sont superbes. Donc voilà, la couverture elle est super belle. J'adore. Rouge pétant comme ça. Magnifique. Je n'ai rien à dire sur les dessins de cette mangaka. C'est ouf. J'adore. Donc à voir ce que ça va donner pour celui-ci. Ensuite, on a Crie-moi que tu m'aimes de Sashimo. Voilà, encore 2 œuvres, donc du coup, voilà, j'en ai au moins 6 ou 7 des œuvres de cette mangaka dans ma palle. Il faut absolument que je fasse peut-être une vidéo sur cet auteur-là, ça pourrait être sympa. Donc voilà, c'est pour public averti, donc on sait tous ce qui va se passer à l'intérieur. Voici la page couleur.
Donc voilà, je vous la montre parce qu'elle est quand même assez censurée, on va dire. Donc du coup voilà, ça a l'air assez sympa. Le mangaka fait de très très beaux dessins, c'est très épuré et tout. Je trouve ça super beau, donc du coup voilà. Hâte de voir ce yaoi-ci. Ensuite, on a Dragless Sex, le tome 2. Je n'ai pas le tome 1. C'est un yaoi assez épais pour le coup. Voilà comment ça se présente derrière. Donc je ne sais même pas de quoi ça parle. Voilà, je sais même pas si j'achèterai le premier tome. Les dessins sont quand même assez cute. Donc voilà, mais bon. Wow, c'est assez perché quand même. Qu'est-ce que je peux vous montrer comme dessin? Voilà. Tout le reste d'avant, c'était que des scènes de cul. Donc voilà, donc je sais pas si j'achèterai ce premier tome ou pas, à voir. Les dessins sont très très beaux, mais si c'est qu'une histoire qui tourne autour de sexe, ça va pas me plaire. Du coup, voilà. Ensuite, on a le one-shot Les Deux Lions, donc voilà, de Nagisa Furuya. Donc voilà, le one-shot que j'attendais tant avec impatience, et il est super épais, on dirait pratiquement un double tome, donc ça c'est vraiment cool. Je vous montre la petite page couleur comme d'habitude, il est vraiment très très beau ce tome. Les dessins pareil sont assez épurés je trouve. C'est très blanc, mais je trouve les dessins vraiment très très beaux au niveau des personnages, au niveau des expressions. Du coup voilà, j'ai hâte de le lire aussi. Donc du coup voilà, ma palle de yaoi depuis que j'ai fait l'abonnement IDP, elle est énorme, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ensuite, nous avons le one-shot Lopi Peps de Luna. Je présente ceci. Voilà, je vous ai dit, mois de novembre, le truc, quatrième de couverture est assez stylé, j'aime beaucoup. Le manga de novembre, c'est pas du tout explicite. Non. Voilà. Après, les dessins sont très très jolis. Je vous montre. Donc voilà, à voir, hein, il y aura peut-être des surprises. Bah, c'est un one shot, donc voilà, à voir ce que ça donne. Ensuite, on a bien entendu le tome numéro 2 de My Pretty Policeman de Niyama, le tome 2. Donc voilà. J'avais mis le premier tome sur ma wishlist, je ne sais plus si je l'ai acheté ou pas. Donc voilà. La page couleur. Et voilà pour les dessins. Donc les dessins c'est pas trop mon style, mais l'histoire a l'air vraiment géniale. Donc du coup voilà, donc ça même si j'ai pas le tome 1, je vais quand même garder le tome 2, puis j'achèterai le tome 1 plus tard quand je pourrai me procurer le tome numéro 1. En attendant, en plus la couverture elle est magnifique, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment très très beau. Donc du coup voilà pour celui-ci. Et pour terminer, ceci, donc c'est Shinjuku Lucky Hall, le tome numéro 2 de Kumota Haruko. Voilà. Couverture fait pas spécialement envie, je ne sais pas ce que ça vaut. S'il y a des filles qui lisent ce yaoi-là, qui ont lu le premier tome, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Perso, je trouve ça assez chelou. Mais bon, voilà, après peut-être que l'histoire est bien, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, donc à voir. Je sais pas si je me prendrai le tome 1 ou pas. Voilà, je sais pas si c'est le dernier tome, mais voilà, donc à voir tout ça. Du coup, voilà tout le monde, j'ai fini de vous montrer tout ce qu'il y avait dans ce magnifique colis Boys Love. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit j'aime, à vous abonner
si vous voulez suivre toutes mes vidéos, à mettre tout ce que vous avez envie de mettre en commentaire. Et moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!